entre eux, Ahmed Konaté. Hein? Tu ne nous parles pas des victimes civiles. Tu ne nous parles pas de ce que la Côte d'Ivoire a subi. Les commerçants ont subi, les transporteurs ont subi, les médecins ont subi. Tu ne parles pas de ça. C'est ce qui s'est passé entre les militaires. C'est de ça, toi, tu vas venir, moi, me parler de ça. Toi-même, là, tu aimes Soro. Tu aimes Soro. Sinon, c'est très simple. Tu peux même demander à ton leader lui-même, là, de saisir la Cour pénale internationale pour envoyer le procès là-bas. Tu peux le saisir. Lazo, bonjour. Tu peux le saisir. Tu peux saisir la CPI. Quand tu vas les saisir, là, ils vont aller mener enquête de ce que les rebelles ont fait entre eux. Depuis, on entend là qu'il y a procès à la CPI là. Tu as une fois entendu pour dire non, le procès là, c'est entre Charles Taylor et son adjoint. Sinon, on va commencer par le procès entre Guillaume Soro et Ibé. Ou bien, puisque c'est lui qui était le ministre de la Défense. Un ministre de la Défense là, l'armée ne peut pas aller faire une intervention si il n'a pas donné son OK. Et on a fait des débats ici pour faire croire que oui, le président Alassane Ouattara a donné l'ordre. Mais c'est le même ordre qu'il a donné pour Gbagbo. Pourquoi Gbagbo a eu la vie sauve? Pourquoi Ibé n'a pas eu la vie sauve? Hein? Pourquoi ils ont protégé Gbagbo? De la manière que Gbagbo a été protégé, là, Ibé peut être protégé comme ça. Ou bien? Parce que souvent, quand je vous vois, on est obligé à des moments là de vous répondre. Quand quelqu'un dit, je ne vais pas parler, laissez-moi où je suis. C'est pas parce qu'il a peur. Hein? C'est pas parce que moi, je ne peux pas faire ce que vous faites là. Hein? Ok? Mais quand je vous dis, laissez-moi dans mon coin, je sais de quoi je parle. Donc, ne m'énervez pas. Parce que si vous m'énervez là. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, il dit, mais Soro, au lieu de chercher à diriger la Côte d'Ivoire, il doit chercher à se faire pardonner d'abord par les Ivoiriens. Mais c'est ce que les gars disent. Et c'est vous qui pensez que Guillaume Soro peut être président de la République, ok, sans la base politique d'Alassane Ouattara. C'est vous qui pensez à ça. J'ai entendu Nina la dernière fois. Oui, si Ouattara laisse Soro rentrer, il rentre au nord, il va parler aux populations du nord. En 2 ans, là, la situation bascule. Quelle situation? Nina, toi-même, quand tu te regardes là, toi-même là, tu connais le nord, tu connais la culture du nord, tu connais la civilisation du nord, tu connais l'éducation du nord. Parce qu'au nord, là, le respect du papa, le respect de la maman, le respect de l'aîné, quel que soit ce qui te fait, pour nous là, c'est sacré. C'est chez nous là. Tu n'as pas, ton grand frère n'a pas raison sur toi. Mais c'est toi on fait coucher et puis tu demandes pardon à ton grand frère sur ta raison. Est-ce que tu comprends? Chez Nina. C'est sûr, ça dit que tu as raison. Ton grand frère même est venu te provoquer. On dit non. On dit non. Tapoter les gars, tapoter parce qu'ils sont en train de signaler le live. Voilà, on vient de me dire visibilité restreinte pendant 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Le nord là, tapoter, liker surtout. Voilà, tapoter et liker. Ok? C'est-à-dire le nord là, le respect du nord. C'est-à-dire, nous là, notre culture là, vous ne connaissez pas. Même Guillaume Soro lui-même là, il ne connaît pas la culture du nord. Sinon, ce qu'il a fait là, il ne va pas faire. Lui-même, il ne connaît pas la culture du Nord parce qu'il n'a pas grandi au Nord. Il n'a pas grandi dans les familles traditionnelles du Nord. Il est certes fils du Nord, mais c'est-à-dire la base politique d'Alassane a une tradition. Cette tradition-là, c'est le respect de l'aîné. Quelles que soient les situations. Voilà Tidjane Cham qui vient de vous montrer le chemin. Voilà Cham qui vient de vous montrer le chemin. Qu'est-ce qui a changé? Quand le PDC veut aller aux élections, il y a quoi qui a changé? Si le PDC veut encore aller aux élections, j'ai dit, il y a quoi qui a changé? Est-ce que la CEI, là, elle a été réformée? Est-ce que Kouibé a été enlevé à la tête de la CEI? Est-ce que le nom de Tidjane Cham est revenu sur la liste électorale? Est-ce que Alassane Ouattara n'est pas président?
Maintenant, qu'est-ce qui a changé quand Tidjane Thiam écrit à ses militants de se préparer pour aller aux élections, malgré que plus de 1000 et quelques... Parce que je vais vous dire une chose. Il n'y a personne du PDC en prison. C'est-à-dire, quand on vous dit qu'il y a 1000 personnes en prison, là, parmi les 1000, là, il n'y a pas plus de 10 militants du PDC en prison. Si vous voyez des militants du PDC en prison, c'est que le gars se promenait et puis ils l'ont raflé par erreur. Et puis ils ont trouvé des indices sur lui, 4 de militants, ou bien une preuve que c'est un militant du PDCI, et puis ils l'ont pris. Ceux qui étaient... Tidjane Thiam, là, quand il fait sa lettre, là, il sait que le PDCI n'a pas une tradition d'opposition. Le PDCI n'a jamais été un parti d'opposition. Tapotez les gars, partagez, tapotez et partagez. Ok? Le PDCI là. Attends, j'ai contesté les trucs là. Ok? Le PDCI. Voilà. Ok? Ils ne font que signaler le live. Le PDCI n'est pas un parti d'opposition. Le PDCI vit des caisses de l'État. Le PDCI a été créé grâce aux caisses de l'État. Le PDCI vit grâce aux caisses de l'État. Le PDCI n'est pas un parti d'opposition. Le PDCI est un parti de pouvoir. Le PDCI vit du pouvoir. C'est dans quel français vous voulez qu'on vous explique? Les 1000 et quelques personnes qui sont en prison là, mais ce n'est pas les militants du PDCI. C'est les gars du PPACI. Les gars de GPACI, ils ont bien compris. Ils sont restés tranquilles chez eux. Ils n'ont pas bougé. Ils ont compris mon message. Et je vous dis, les gars, vous avez bien fait de ne pas vous mêler. Vous avez très bien fait. C'est la plus grave erreur. Et même la manifestation du 8 là, ne vous mêlez pas. Hein? Vous avez bien compris mon message. Vous avez très bien compris mon message. Parce que je vais vous dire, quand Mandela est en prison, ce n'est pas Mandela qui s'est libéré de la prison. Ce n'est pas Mandela qui a libéré l'ANC. Ce n'est pas Mandela. Non, même s'il n'y a pas de militants, il y a quelques gars au moins. C'est-à-dire que ce n'est pas Mandela qui s'est libéré de la prison. Ce sont les militants de l'ANC qui ont libéré Mandela de la prison. C'est comme où Guillaume Soro est aujourd'hui là. Ce n'est pas à lui de réhabiliter le GPS ou de se réhabiliter lui-même. C'est des gens comme nous qui sont capables de le quitter pour son bien. Qui sont capables de dire, je t'aime, hein, mais je quitte derrière toi. Pour qu'il puisse se rendre à l'évidence qu'il est en train de s'enfoncer. Parce que la plupart d'entre eux, là, d'entre vous, là, quand on vous demande, là, il y a quelque chose dans votre tête. En fait, posons-nous la vraie question. S'il n'est pas candidat, vous, là, ça fait combien d'années vous n'avez pas... Ceux qui étaient députés ne sont plus députés. Ceux qui étaient maires ne sont plus maires. Ceux qui étaient conseillers régionaux ne sont plus conseillers régionaux. Ceux qui étaient conseillers municipaux, ils ne sont plus conseillers municipaux. Ça fait 5 ans. On rentre encore dans la 5e année. Donc, vous allez faire 10 ans sur banc de touche. Le président Guillaume Soro a dit ici, au RDR, que ça a été une erreur pour le RDR de ne pas participer à l'élection législative en 2000. Que ça a été une erreur pour le RDR en 2001. Mais ça fait combien d'années? Des hommes politiques, comme nous, on est sur la touche. On n'est pas sur le terrain politique. On ne peut pas mener campagne. Et la Marine Le Pen, la politique, effectivement, Chico, ce n'est pas guérilla. Ce n'est pas la guérilla urbaine. Donc, vous allez faire 10 ans encore sur Internet. Réunion sur les réseaux. Grande mobilisation. Grande déclaration sur Internet. Vous n'avez pas maire, vous n'avez pas député. Même Kaweli qui a ferqué là. S'il ne s'est pas rallié, élection à venir là, il va perdre la mairie de Ferké. Si Kaweli m'entend, si tu ne t'es pas rallié, tu vas perdre la mairie de Ferké. J'en veux pour preuve le score de l'élection présidentielle. Le score. J'en veux pour preuve, merci beaucoup,
le score de l'élection présidentielle pour faire Dougou. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, à Ferke là, si tu t'es pas rallié là, tu ne seras pas le prochain maire de Ferke. Et même si tu le deviens, ça va être très compliqué. Parce que Ferke est devenu une zone stratégique, une zone géostratégique, à cause de sa frontière avec le Mali, le Burkina. Il y a aujourd'hui un aspect sécuritaire, un défi sécuritaire à relever. Le RADP, le pouvoir du RADP, le pouvoir d'Assane Ouattara ne peut pas se permettre d'avoir un maire à Ferke qui n'est pas dans l'escarcelle du pouvoir, qui défend le pouvoir. C'est ce que je suis en train de dire là. Il y en a qui vont être contents, il y en a qui vont être fâchés, mais ceux qui savent que ce que Parigo est en train de dire là, c'est vrai. Ils ne vont pas te permettre de gagner là-bas. Et tu vas mettre tous les moyens. Et tu ne vas pas gagner. Ça va. Et regardez ce qui se passe au Burkina, au Mali. Deux pays qui sont en proie aux terroristes internationaux. Et le chef-lieu de ville du Tchologo là, c'est Ferke Sédougou. Ferke ne va pas permettre ça. Et la population vient de lancer un message. La population dit, nous là, on est avec Alassane. Il y a un an là, lorsque nous on parlait de dialogue, ça veut dire quoi? Même si tu es militant même de GPS allé là, même moi ou Parigo là, où je suis actuellement là, si elle veut être candidat à la députation là, je ne peux pas. Alors que depuis un temps, j'ai commencé à adopter une démarche de réconciliation, de dialogue, d'apaisement. Parce qu'une élection ne se prépare pas en un mois ou en 2 mois. S'il y a quelqu'un qui a GPS, qui est Soros, qui veut être candidat à une élection quelque part, il y a un terrain à préparer. Donc tu dois être sur le terrain. Pendant ce temps, tu étais absent. Au moment où les autres étaient dans les actions sociales, au moment où les autres étaient auprès des populations, au moment où les autres jouaient des rôles là, toi, tu étais abonné absent. Tu étais assis et puis tu regardais. 10 ans après, on n'a pas un élu local. Et puis il y a des gens qui sont assis. Je ne sais pas vous comptez sur quoi. Mettons-nous dans la logique qu'il va y avoir la redistribution des cartes. Mais les gars, c'est pas la même chose là. Les gens vous disent depuis longtemps. Mais rappelez-vous un peu d'où vous venez. C'est quelle carte qui va être redistribuée? Gbagbo Laurent, en 2000, accède au pouvoir. À peine 2 ans, il y a une rébellion. C'est 10 ans après que Gbagbo quitte le pouvoir. Il n'y a même pas eu d'élection en 2005. Alors qu'il n'avait même pas pris le temps de... Je vous fais cette analyse parce que vous êtes tellement bouchés, les gens vous embrouillent tellement, les gens vous manipulent tellement que vous refusez de réfléchir. C'est-à-dire, Gbagbo Laurent est président en 2000. Il n'avait pas de policiers, il n'avait pas de gendarmes, c'est-à-dire de son parti. Il n'avait pas de militaires de son parti. Il connaissait des gens dans l'armée. Voilà, il y a des gens. Voilà. Mais l'armée était pour le PDCI, la police était pour le PDCI, la gendarmerie était pour le PDCI. À peine 2 ans. Rébellion. C'est 10 ans après. En 2005, là, il n'y a pas d'élection. Gbagbo est président. Ado vient de faire 15 ans au pouvoir. 15 ans. OK? C'est-à-dire qu'il a eu 15 ans pour avoir l'administration, pour avoir la fonction publique. Quand on dit le pouvoir, c'est l'administration, c'est la fonction publique. 15 ans. Donc, non, Ouattara, c'est fini. Vous mentez. Ouattara ne peut pas finir comme ça. Bédia a quitté le pouvoir depuis combien d'années? Il est encore sur l'arène politique. Gbagbo a quitté le pouvoir depuis combien d'années? Il est encore sur l'arène politique. Parce qu'il a gouverné le pays pendant un temps. Mais le fait d'avoir gouverné le pays là, mais tu laisses tes marques. Il y a des gens qui te doivent des services. Donc 15 ans après, le pouvoir est acquis. Et c'est sans partage. Ce n'est pas le pouvoir de Gbagbo qui l'a partagé avec le RDR, le PDCI, les forces nouvelles. Ce n'est pas ce pouvoir-là. Le pouvoir de Ado, il y a 15 ans, il règne sans partage. Il ne partage le pouvoir avec personne. Il nomme, personne ne lui propose quelque chose. Il y a un moment même, il essayait de partager un peu avec le PDCI et le président Bédié. Mais à un moment donné, là,
Il a compris que le pouvoir ne partage pas. Donc, il a récupéré. OK? Tous les gars du PDC qu'il avait nommés, aujourd'hui, sont tous acquis à la cause du président Alassane Ouattara. Donc, les gens vont vous faire croire, non, il va y avoir peut-être un événement, peut-être. Vous confiez votre destin à peut-être. C'est-à-dire, votre destin politique, là, vous le confiez à peut-être. Pendant ce temps, votre âge, là, ça avance. On n'est plus des enfants, hein? On n'est plus des enfants, hein? Votre âge, là, ça avance. Vous vous êtes assis, vous confiez votre destin à peut-être. Supposons même que, dans votre logique, là, qu'il y ait un événement qui va redistribuer les cartes. Est-ce que vous savez qui va distribuer les cartes? Qui sera le maître du jeu? Parce que quand les cartes sont distribuées, il y a quelqu'un qui est maître du jeu. Tapoter les gars, partager, tapoter, partager. Il y a quelqu'un qui est le maître du jeu. Ou bien, le maître du jeu, là, est-ce que vous savez ça va être qui? Oh, même quand il y a révolution dans un pays, là, c'est l'armée qui prend le pouvoir. Révolution en Guinée, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Révolution au Mali, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Révolution au Niger, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Révolution au Népal, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Révolution, même en Tanzanie, là, c'est l'armée qui est au contrôle. Citez-moi un pays. C'est seulement au Madagascar, une fois dans l'histoire, où il y avait révolution, le président que la rue vient de chasser, là, c'est lui qui était un animateur célèbre d'une chaîne de radio, qui a pu prendre la tête de la situation. Mais est-ce que l'histoire n'a pas fini par le rattraper? C'est pourquoi j'aime le répéter chaque fois. Donc, celui qui va venir là, à travers cette redistribution, cette supposée redistribution de cartes là, vous ne savez même pas c'est qui. Fauteuil présidentiel, tu vas t'asseoir dedans. Et c'est tellement sucré, c'est tellement doux, c'est tellement bon, tu as tellement de pouvoir, tu peux faire tellement de choses. Tu t'assois dedans. Un jour seulement, là, tu es milliardaire. C'est-à-dire, un jour seulement, tu es milliardaire. Fauteuil présidentiel. Et puis, tu vas te lever comme ça. Et de vous à moi, vous pensez que quelqu'un va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, et même si c'est le fils de Soro qui prend le pouvoir, il va faire parler avec Soro. Voilà, on dit Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Il y a déjà des bisbilles. OK? Commandant Ablaye Fofana, les gens disent quoi? Que non, le gars, il venait chercher pour lui-même. Soro n'est pas au courant. Donc, s'il venait chercher pour lui-même, Soro n'est pas au courant. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne va prendre le pouvoir pour venir te donner. Je n'ai pas vu quelqu'un qui rend son adversaire fort. Je n'ai pas vu quelqu'un qui rend son adversaire fort. Moi, je n'ai pas encore vu. Dans l'histoire, je n'ai pas encore vu. Depuis quand tu as vu quelqu'un, et depuis quand quelqu'un va prendre le pouvoir, Guillaume Soro n'est pas militaire, c'est un civil. Et même si, pas extraordinaire, il arrivait à prendre le pouvoir, pas extraordinaire, il arrivait à prendre le pouvoir. OK? S'il prend là, il va rester là, il est obligé d'aller aux élections. Non? Ou bien, il est obligé de se faire élire. De vous à moi, ça va être facile dans sa main. De quelle redistribution de cartes les gens sont dedans? Carte va être... Il n'y a aucune carte qui sera redistribuée. Il y a un maître du jeu, il s'appelle Alassane Ouattara. Tidjane Thiam vient de faire la démonstration. Quand le maître du jeu, il s'appelle Alassane Ouattara. Moi, je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit, j'ai dit, voilà comment ça va se passer. Ceux qui sont en prison, là, malheureusement, ce n'est pas les Benguis. Ce n'est pas les Benguis. Gueye a pris le pouvoir devant tout le monde ici. Ils sont allés le chercher à Kabakouma. OK? Il était dans la forêt là-bas, dans sa grande case là-bas. Ils sont allés le chercher. Non, nous là, nous on ne veut pas le pouvoir, on ne veut pas montrer aux gens, on est venu pour organiser des élections crédibles. Ils sont allés chercher Gueye, ils sont venus à lui. Il les a fait à l'envers. Et ce qui arrive entre Guillaume Soro et le président Ouattara, mais il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien qui est surprenant. Parce que tu ne vas jamais respecter celui que tu as mis au pouvoir. Et si tu le fais là, il va te montrer que c'est lui qui est au pouvoir. Force reste à la loi. La force reste à l'autorité publique. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va rendre Soro puissant. Donc, ceux qui sont dans cette folie-là, de penser qu'un jour, une carte va... Je ne sais pas vous êtes dans quel monde. Depuis 2020, là, vous n'avez tiré aucune leçon.
Oui, Ouattara, non, de toute façon, son pouvoir, il y a telle personne qui a fait un truc. Moi, depuis que je suis en France ici, là, c'est en Afrique là-bas, on voit qu'il y a prophétie en politique. En politique, il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de philanthropie. La politique, on appelle le réel politique. Il y a des gens qui vous font des philosophies politiques. J'ai vu Niamsi la dernière fois. Oui, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection demain. Il y a élection, mais il n'y a pas élection. Est-ce que vous-même là, vous les écoutez? Est-ce que vous les enregistrez? Est-ce que vous-même là, vous n'avez pas un problème? Parce que hier, j'ai lu un post de l'Océanie Kibafori sur le boycott des élections par le PPAC et le PDC. Il y en a qui disent oui, non, ils n'ont pas boycotté, ils ont été exclus. Ah bon? Trop c'est trop là, c'est quoi? Trop c'est trop là, c'était pourquoi? Le Front commun là, c'était pourquoi? Gbagbo Laurent a dit quoi? Je suis candidat pour faire barrage au 4e mandat. Les appels à la désobéissance civile là, c'était quoi? Comment on appelle ça en français? Écrivez en bas. Comment on appelle ça en français? Appel à la désobéissance civile, c'est quoi? C'était quoi? Et de la manière la plus violente. Couper les arbres pour mettre sur la route là, c'est quoi? Casser les bureaux de vote là, c'est quoi? Frapper les agents de la CEI là, c'est quoi? Empêcher la tenue des élections là, c'est quoi? Comment on appelle ça en français? Comment on appelle ça en français? C'est pas le boycott? C'est pas ce qu'on appelle boycott? Naturellement que c'est ce qu'on appelle boycott. De quoi parle l'auteur? De quoi parle l'auteur? Que non, ils ont été exclus. Maintenant, qu'est-ce qui a changé en temps? Ils veulent aller aux élections. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il y a beaucoup de gens en Côte d'Ivoire qui veulent occuper les places là. Même dans PDCI là même là. Il y a beaucoup de gens. Ils sont prêts. Si vous ne partez pas aux élections, ils vont occuper vos places au calme. Parce qu'il y en a qui pensent que le jour la Côte d'Ivoire... Mais si la Côte d'Ivoire a réussi à s'en penser Doufouette, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire dans sa Côte d'Ivoire là, a réussi à s'en penser du président Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire qui est là, a réussi à s'en penser du président Houphouët. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a oublié Houphouët. Houphouët, Féfal. Houphouët même là, on te disait avant, on dit non, quand tu parles là, il faut faire attention, hein, parce qu'il est dans le mur, il écoute. Ok? On dit non, il faut faire attention, parce que Houphouët là, il est dans le mur. Hein? Je vous fais monter, mais je continue de la communication. Ok? On dit, Ben, fermez votre micro s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Ben, fermez votre micro s'il vous plaît. Il n'est pas prêt. Montez sur panel, vous n'êtes pas prêt. Est-ce que vous comprenez? La Côte d'Ivoire, c'est un passé bouffé. La Côte d'Ivoire, c'est un passé bouffé. La Côte d'Ivoire ne pense plus, ne sait même plus qu'Houphouët existe. Or, c'est Houphouët qui a proclamé l'indépendance de ce pays. Le 7 août 1960. Qui parle encore de lui aujourd'hui? Même à la télévision, là, si vous voyez sa photo. Avant, là, quand le journal parlait doit commencer, on va Houphouët, il est là, et puis ils ont mis un truc comme ça, et puis il passe dans il passe dans les champs, il passe partout, partout. Nous, on est assis devant la télévision, et puis on regarde. Or, c'est la magie qui passe devant nous, là. Donc, on n'est pas indispensable. Personne n'est indispensable à la société. Même le jour où tu meurs, là, ta propre famille là, va te remplacer. Les gens restent même à ton cimetière là, et puis ils sont en train de rire. Souvent même tu es au cimetière là, les gens ils sont en train de faire un rendement, il y en a, ils font des petits groupes à côté, et puis ils sont en train de parler d'autres choses. On t'a oublié. Et les gens sont là, ils pensent que le monde là va être fabriqué pour eux. Il y a des occasions dans la vie là, on ne les rate pas. Parce que c'est singulier. C'est unique. Il y a des occasions, c'est unique. Tapoter les gars partagés. Jusqu'à maintenant, on n'a pas atteint les 400. Ok? C'est-à-dire, il y a des occasions dans la vie là. C'est singulier. C'est unique. Si tu as raté là, c'est mort. Ça ne revient pas 2 fois. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui va aller derrière toi parce qu'il t'aime. Et c'est moi où me voyez là. Il dit, même ma propre maman, là, ma terre, quand elle vient pour rentrer, elle rentre chez moi là. Les gens sont là. Et puis ils disent à ma femme, tu dis qu'il n'est pas là. C'est pas sa maman qui vient de rentrer là.
Et moi-même, je suis là et puis j'entends ma femme dire, mais vous-même, vous dites ça à maman. Est-ce que vous voyez? Mais moi, depuis que je suis en France ici, là, qui est venu me voir? Les gens vont courir derrière toi parce qu'ils ont besoin de toi. Parce que tu peux leur donner 1000 francs. Parce que tu peux leur donner un boulot. Parce que tu peux les aider à les tirer d'affaires dans quelque chose. Il y a des gens que j'ai fabriqués. J'ai enlevé dans la galère. Ils viennent à Paris ici. Ils ne prennent pas leur téléphone pour me dire bonjour. Donc, il ne faut pas penser que tu es indispensable. Le jour que tu as fait pour eux, là, ils ont oublié. C'est à toi-même, là, de savoir ce qui est bon pour toi. Et moi, à un moment donné, dans le combat de GPS, j'ai vu que ce n'était plus bon. J'ai vu qu'on est dans l'autoflagellation, autodestruction. Est-ce que vous comprenez? C'est l'élection qui arrive là. On dit le 12 novembre, dépôt de candidature, c'est fini. Même si Parigo veut être candidat là, à la députation, il devient candidat comment? Merci à 2050. Il devient candidat comment? Comment je vais faire pour être candidat? Je vais quitter ici, aller préparer le dossier, je vais prendre un avion, j'allais déjà parler aux gens. Déjà même, il faut aller voir la famille, il faut voir tes amis, il faut préparer tout ça. C'est tout un arsenal de choses à préparer. Donc, ça veut dire que même pour Parigo, qui a adopté depuis plus d'1 an, c'est-à-dire la démarche d'apaisement, la démarche de réconciliation, la démarche du dialogue, Parigo ne peut pas être candidat. Est-ce que vous intégrez ça? Est-ce que vous intégrez? Maintenant, vous là-haut, vous êtes dans politique là-haut. C'est pourquoi? Hein? C'est pour être dans l'arène politique? Ou bien c'est pour être assis là, et puis vous êtes là, vous regardez. Quand je vois certains, ils sont là, ils ne peuvent même pas aller au pays. Avant, les gars partaient au pays, ils ont gâté ça, et puis ils sont assis maintenant. Je les regarde, ils sont dans des considérations, dans des bêtises. Parce que c'est des bêtises. Président, fermez votre micro. C'est-à-dire, les gens vont vous faire croire, ok, que eux là, ils peuvent réinventer le monde. On est quoi? Oui, ça. Monsieur Résilient, pouvez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? C'est presque parti les tatouages. Oui, mais c'est normal, parce que les tatouages d'Halloween, ça ne doit pas rester tout le temps. C'est les tatouages. Est-ce que vous comprenez? On ne fait pas politique avec émotion. La politique ne se fait pas avec l'émotion. La colère, là, on la garde. La colère, là, on la met de côté. OK? C'est le jour où on gagne. Moi, je suis content d'avoir eu un père qui m'a permis de comprendre la vie très tôt. Très tôt, là, il m'a laissé me confronter à la réalité de la vie. Très tôt. Il m'expliquait la vie. C'est quoi la vie? Hein? Moi, j'ai fait la même erreur un jour. Voilà Babo, voilà moi. On dit, bon, voilà, dis-nous ce que tu veux. Nous, tu viens à nous. Non, c'est Ado. Ado, on a Ado. C'est pas moi, je suis opposant. J'étais opposant aujourd'hui contre Ado. Ça dit, moi, m'a mis, ou m'a bon. C'est eux qui mangent. C'est comme ça est. Co-conviction. On se moquait de Bictogo ici. Et de Chouy, comment il s'appelle? Fologo ici. On dit Fologo. Oh, Fologo, tout le monde rit. Mais Fologo, là, il a résisté au temps. Il a vécu sa vie. Même sous Babo, Fologo était président du Conseil économique et social. Président d'institution. Un homme que le coup d'État a envoyé en prison. L'homme de cinéma Tchali. Président d'institution. Il y a quoi qui est plus grave que ça? Fologo lui-même, il l'a envoyé en prison. Du haut de son piédestal, il est parti en prison. Mais il renaît toujours de ses cendres. Fologo, président d'institution. Kakabe ici. Oh, Kakabe, il a trahi le peuple. Il est ambassadeur, ministre. Mango Philippe, le chef d'état-major de Laurent Gbagbo. Le chef d'état-major du président Laurent Gbagbo. Il a dit devant tout le monde ici. Il dit si Ouattara arrivait à prendre le pouvoir, lui, il est prêt à aller au champ. Il vient de faire son adhésion. Et l'événement le plus marquant, mais ce n'est pas seulement Mangou, c'est le général Soumaïla Bakayoko, qui était le chef d'état-major des forces armées, des forces nouvelles. Les deux ensemble sont allés adhérer au RHDP.
Est-ce que vous avez une idée du message que ça veut dire? Ça dit ceux qui faisaient la guerre. Les militaires ont réussi. Entre les militaires, on dit les militaires sont faits pour faire la guerre. Mais les militaires arrivent à faire la paix avec les hommes politiques. Et nous, les hommes politiques, nous sommes incapables de faire la paix. Les militaires, c'est eux qui nous donnent le chemin à suivre. Mais nous, les hommes politiques, nous sommes incapables de nous parler parce qu'il y a des gens qui n'ont ni tête ni queue. C'est eux qui vont venir dire non, tu es bipolaire. Alors que tu ne le connais pas. Il n'a jamais payé ta connexion. Il ne t'a jamais offert un téléphone. Hein? L'enfant tranquille. Que Mangou soit un général en carton, qu'il ne soit pas un général en carton, de toutes les façons, il vit tranquillement sa vie. C'est ça qui est important. Mangou sait d'où il vient. Mangou sait d'où il vient. Mangou sait. Mangou est dans ce qu'on appelle le réel politique, la réalité. Kakabe est dans la réalité. Si Kakabe n'avait pas accepté la main tendue du président Alassane Ouattara, mais elle, Kakabe, il allait être ambassadeur aujourd'hui. Vous pensez que Bédi allait le proposer un jour? Hein? Voilà, nous, on était ici, on dit conviction, conviction. Quand on nous a proposé ici, et puis on a refusé là. Nous, on nous a proposé, on a refusé là. OK? Nous, on nous a proposé ici, et puis on a refusé. Pendant ce temps, ils étaient tous au gouvernement, et tous réunis. IDO, PDCO, PPACO, PDCO, tout le monde était au gouvernement. FPIO, tout le monde était là, tout le monde mangeait. Jazz, fermez s'il vous plaît. Oui. Donc la politique, ce n'est pas l'émotion. La politique, là, ne se fait pas avec l'émotion. OK? La politique ne se fait pas avec l'émotion. C'est ça qu'on appelle le réel politique. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où tu tombes, il y a des moments où tu te relèves quand tu tombes. OK? Il y a des moments où tu tombes, il y a des moments où tu te relèves quand tu tombes. C'est ça qu'on appelle savoir faire la politique. Mais toi, tu cours. En même temps, tu veux te gratter le pied. Mais les deux là, ça ne marche pas ensemble. Soit tu te grattes le pied, soit tu cours. Non, lui là, il m'a fait ça. Lui là, vous avez entendu le général Ahmed Konaté. Quand on va rentrer en Côte d'Ivoire, on va t'arrêter. C'est-à-dire, quand ils vont rentrer, tu rentres comment? Par la guerre. Ouais, c'est ça, on vous fait croire. Quand on va rentrer. Quand toi, tu vas rentrer. Hein? Ahmed, il ne faut pas rêver. Parce que le moment que la rébellion finissait là, même ceux qui ont commencé là, et même ils n'en voulaient plus. Quand ça commençait, ceux qui ont commencé, tu sais, on disait quoi dans la rébellion? Les gens disaient quoi? Il y avait un slogan. On dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc, si tu commences là, je suis convaincu d'une chose, que tu seras le dernier. Est-ce que tu vois? Parce que tu n'en sais rien. Tu ne sais même pas de quoi demain est fait. Celui qui te parle, ce n'est pas un prophète. Même si c'est un charlatan, il n'est pas Dieu. Même les prophètes, là, ils mentent aujourd'hui. Élie Pada, qu'il est prophète. On ne sait même pas comment il a eu sa prophétie. Et puis, il y a des gens qui sont allés se livrer à cause de ce qu'il a dit. Non, Élie Pada, c'est un prophète de Dieu. Ça, c'est en Afrique, là-bas. Ici, là, les églises ici, là, c'est des monuments. Les gens vont pour aller regarder. Maintenant même, ils ont décrété, ils ont mis des dispositions en France ici. Les gens qui vont visiter les églises, là, ça se paye maintenant. Les Blancs, ils viennent, c'est pour regarder. Il y a longtemps que dans les sociétés occidentales, que l'État s'est dissocié de l'Église. Avant, là, c'est l'Église qui gouvernait. Mais maintenant, là, il y a l'État. L'État, là, l'État n'est pas politique. L'État n'est pas affilié à une religion. L'État même s'est désolidarisé de la religion. Mais c'est chez nous, là, à chaque élection. Non, il y a un prophète, le prophète Tan, le prophète Ezé, l'imam Koulibaly, l'imam Traoré. Moi, depuis que je suis là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a appelé un jour. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a vu dans la rue un jour pour me dire tu dois faire sacrifice de mouton. Du 1er au 31, c'est nous on fait sacrifice de mouton. Du 1er au 31, c'est un charlatan qui nous parle. Du 1er au 31, il faut aller voir tel marabout pour tel événement. Le blanc, c'est qu'il connaît, il se lève, il s'en va travailler.
À la fin du mois, son salaire tombe. Tu ne payes pas ton salaire, il t'envoie au prud'homme. Il t'envoie au tribunal. Terminé. C'est nous là. On va aller travailler et puis on va aller voir un marabout. Il faut faire travail pour que mon patron n'a qu'à m'aimer. Hein? Pour que mon patron là, il n'a qu'à être fan de moi. Il va aller voir un marabout, il va aller mettre des millions dedans là-bas. Hey, aujourd'hui là, quand mon patron est venu là, il a commencé à rire avec moi. Ah, l'autre il dit, je t'ai dit non, je t'ai dit, voilà, le travail j'ai fait là, chaque jour. Ça c'est nous, on connaît. En Europe là, il n'y a pas ça. On ne jette pas courir. On ne s'assoit pas pour attendre que quelqu'un accède au pouvoir avant que toi, ta vie va changer. Ça c'est chez nous là-bas. Cette société a besoin d'évoluer dans l'esprit, dans la mentalité, dans le comportement, dans la culture, dans la civilisation, dans la manière de faire. Seul le travail paye. Même nous, que vous nous voyez, on crie tous les jours sur Internet à gauche, à droite. Là. On est rempli de problèmes. Ceux qui mangent l'argent du gouvernement, là. Et là, ils ne sont même pas sur Internet. Ils se connectent seulement et puis ils regardent. Après, quand ils veulent vous manipuler, ils vous appellent, ils vous donnent 1 million ou 2 millions. Bon, les gars, vraiment, toi, vraiment, et puis le gars, il devient fou. 2 millions là, ça peut changer ta vie. Ça ne peut même pas construire une maison. Ça peut faire quoi dans ta vie? Hein? Ça peut faire quoi dans ta vie? Donc, moi, nous, quand on vous parle, on ne vous parle pas parce qu'on veut vous dissuader, on veut vous décourager. Mais notre responsabilité, c'est de vous raconter notre passé, c'est de vous raconter notre histoire. OK? C'est de vous raconter notre histoire. Les hommes politiques vont vous maintenir dans quelque chose. Parce qu'il y en a, ils sont là. Ah, si elle m'en veut tout de suite là. Mais et si telle personne devient président? Il y a quelqu'un qui a dit ça. Il dit, ah, mais Parigo, mais il vient de quitter. Mais et si Soro devient président? Mais s'il devient président, je serai là. Il a vu ma vie. S'il me donne, il m'a donné. S'il ne me donne pas aussi, de toutes les façons, je suis déjà grand. Je ne suis pas un enfant. Ouais. Si la seule chose que je vais lui demander, c'est de me pardonner pour que je puisse vaquer à mes occupations. C'est tout. Hein? Mais ma vie ne doit pas s'arrêter au destin de quelqu'un d'autre. Au lieu de lier notre destin à des individus, lions notre destin à notre foi en Dieu. Lions notre destin à notre croyance à travers le travail, à travers notre capacité à travailler. Lions notre destin à ça. Lions notre destin à ça. Notre capacité à nous lever à 4 heures du matin et travailler. À la fin du mois, tu as un salaire. Ils n'ont même pas encore investi le président Alassane Ouattara. Le PDCI va aller aux législatives. Le PPACI va y aller. Eh, vous avez vu la salle, non? Quand Cuba faisait la réunion, là. La salle est remplie. Hein. Le Boeing qui était là-bas, là. Ils sont plus nombreux que les 253 députés de l'Assemblée nationale. Tous ceux-là, ces postes-là, ils veulent. Ça paye bien. Et puis tu es sur tapis rouge. Et puis ta vie change. Tu as une voiture de combien de millions? Tu peux faire rentrer une voiture de plus de combien de millions sans payer un franc, sans payer la douane. OK? Non, la politique, ce n'est pas l'émotion. Je voyais hier que ils sont très fâchés. Oui, le PDCI, attendez Nina, le PDCI a gâté le combat, le PDCI a fait ceci, le PDCI, comment ils peuvent trahir, ils vont gâter le combat, ils n'ont rien gâté. Dans le message là, le PDCI même ne fait pas dedans. Voilà. Donc, le PDCI même ne fait pas dedans. Le PDCI là, il ne fait même pas dedans. Ah ouais. Zéna, fermez votre micro s'il vous plaît. Voilà, le PDCI n'était pas dedans. Ok, il y a un modérateur en bas. Fermez le micro. Attends, il faut que je mette Tyson en modération. Hein. Tu es un des fidèles du panel. Voilà, c'est important. Hein? Est-ce que vous comprenez? Oh. Bon, le PDCI là. Le PDCI, c'est que c'est à travers les élections que eux, ils existent. Le PDCI, c'est que c'est à travers les élections. Voilà. Le PDCI, c'est
Voilà, Tyson, tu peux maintenant voilà, faire les trucs de modération. Le PDCI, c'est que s'ils ne vont pas aux élections, c'est mort. Le PDCI a toujours vécu grâce au budget de l'État. Quand je dis toujours, financement d'abord, je vais vous détailler. Ne pensez pas, parce qu'ils sont capables de dire non, que Parigo dit que c'est le RADP qui finance le PDCI. Ok? Je vais vous expliquer. Quand on dit PDCI, c'est les anciens ministres, c'est les anciens ambassadeurs, c'est les anciens voilà, députés, c'est les anciens maires. C'est-à-dire, ils ont des statuts. Ils ont des statuts. Et les statuts qu'ils ont, on appelle ça la rente viagère. C'est-à-dire, si tu n'es plus dans ces fonctions-là, soit tu es dans ces fonctions, tu as un budget qui te permet de vivre. Par exemple, un ancien ministre, là, toute sa vie, il aura droit à 1 million. 1 million. Donc, il y en a, ils n'ont même pas construit. C'est de 1 million, là, ils vivent. Toute sa vie, il aura droit à 1 million. OK? Durant toute sa vie. Maintenant, si le gouvernement coupe ça, le gars, il va faire comment? Il a laissé l'argent. Non, Si le gouvernement coupe, les anciens ambassadeurs, ils sont diplomates de carrière. Qu'ils soient en poste, ils ne soient pas en poste, on leur paye leur salaire. OK? Mais au-delà de ça, chers amis, on continue de tapoter. Voilà, on a 88 100, on s'en va à 100 000 cas. OK? C'est des anciens ministres, c'est des anciens députés. Et leurs enfants ont bénéficié de la bourse de l'État. Tous les enfants, ils ont envoyé leurs gars. Il y en a qui vivent en Europe ici, c'est l'État qui les fait vivre. Et depuis des décennies. Et moi, je suis parti dernièrement en Suisse. J'ai vu des gars du PDCI là-bas. C'est des fonctionnaires de l'État qui sont là-bas. Depuis Dieu au feu et au pouvoir, ils sont là-bas. Parce qu'il y a des postes dans les pays. Les gens, ils réservent ça pour leurs proches. Donc, ils les envoient pour les mettre dans ces poches-là, dans ces postes de responsabilité. Maintenant, si toi, tu es en parole avec l'État, tu perds ces avantages-là. Donc, qui peut faire bras de fer éternellement avec l'État? À un moment donné, les gens sont obligés de mettre bas la terre. Les gens sont obligés de mettre bas la terre. Donc, c'est une question de responsabilité. Maintenant, deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le financement des partis politiques. Ça veut dire quoi? Le PDCI aujourd'hui et le PPACI bénéficient du financement des partis politiques. C'est-à-dire l'État, dans le budget, a prévu un financement des partis politiques. Mais ce n'est pas tous les partis politiques qui bénéficient de ce financement. Les gars, ce n'est pas tous les partis politiques. Voilà, sinon demain, Tyson va aller créer son parti et puis il va dire, bon, Parigo a dit que, voilà, quand tu crées un parti, après tu as un financement, il va aller s'arrêter au trésor là-bas. C'est pas ça, il y a une condition. La condition, c'est quoi? Il faut avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, ceux qui ont un groupe parlementaire, comment tu peux avoir un groupe parlementaire si tu ne vas pas aux élections? Tyson, est-ce qu'on peut avoir un groupe parlementaire si on ne va pas aux élections? Est-ce qu'on peut bénéficier? Non, Parigo. Merci. Est-ce qu'on peut bénéficier du financement des partis politiques si on ne participe pas aux législatives, si on n'a pas un groupe parlementaire à l'Assemblée? Or, Tidjane Tcham ne peut pas financer le PDCI. C'est le budget de l'État. Parce que le PDCI, c'est le seul ancien parti d'indépendance qui existe encore, qui est encore vraiment, qui essaye de se maintenir. Donc, pour enterrer le PDCI, c'est comme un jeu. Pour enterrer le PDCI, là, c'est comme un jeu. Le PDG RDA de la Guinée, Sékou Touré est mort, c'est mort. Le quoi RDA, le quoi RDA du Mali, parce que c'était les partis d'indépendance. Donc, le PDCI est le seul parti d'indépendance aujourd'hui qui essaye d'être une force politique. Ils existent qu'à travers ça. Le PDCI n'a pas aujourd'hui une statut national. OK? Fermez le micro de Bakary Doumbia, Tyson. OK? Le PDCI, Bakary Doumbia, fermez votre micro. Parigo, j'arrive pas, non? J'essaye, mais je ne sais pas comment faire. Ah non, je t'ai donné. On dit gérer. Tu appuies. Bon, attends, après, je vais t'expliquer. Ok. Voilà. Bakary. Sinon, tu appuies sur sa photo, et puis les trucs sortent, et puis tu appuies sur le microphone. Oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais ça n'a pas marché. OK. Donc, après, je vais activer les trucs là. Ouais. Donc, le PDCI, oui, Makeba, il faut faire monter Makeba. Le PDCI n'existe qu'à travers les maires,
les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les députés. Même les gars qui sont au gouvernement, qui sont issus du PDCI là, en bas là, ils essaient aussi de les apporter du soutien. Ils essaient de nommer les gars, de positionner certains de leurs gars, parce qu'ils ne vont pas totalement couper le cordon ombilical avec eux. Parce que ceux qui sont au gouvernement sont aussi candidats dans des élections. Donc, ils ont besoin du soutien de ceux qui sont là. C'est ça la politique. Mais quand nous on dit, non, on est dans rien. Nous on dit, on n'est pas dans politique. On ne discute pas. Mais on va faire encore 10 ans. On est assis là. Et, tu as trouvé des gens, non, tu es bipolaire. De quelle bipolarité tu parles? De quelle bipolarité tu parles? La politique, c'est un jeu d'intérêt. Il n'y a pas de philanthropie en politique. On fait la politique pour avoir gain de cause. Et nous, là, ça fait combien d'années on est sur la touche? Maintenant, on a remporté quelle bataille face à Alassane Ouattara? On n'a qu'à en parler. Va. On a remporté quelle bataille? Il y a quel duel qu'on a remporté jusqu'aujourd'hui? Il y a quel duel? C'est à partir de là, il faut faire le bilan. À un moment donné, il faut faire le bilan. Moi, quand j'ai parlé de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, j'ai vu le petit là qui m'a dit oui, tu es en train de oui, c'est la décision de justice qu'on a. Tu es en train de dire que cette décision de justice, oui, Parigo a dit, ils ont fait des panels sur moi. Parigo a dit que cette décision de justice là n'a pas de valeur, n'est pas. Je n'ai jamais dit que ça n'a pas de valeur, mais sans valeur. J'ai dit, quel est l'intérêt pour nous pour que cette décision là, quel est son intérêt? Est-ce qu'elle a été appliquée? Quand la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé à la Côte d'Ivoire, ce n'était même pas un jugement. Parce que les gens ne nous ont pas dit la vérité. Ce n'était pas un jugement. La Cour avait demandé à la Côte d'Ivoire de surseoir à l'exécution des mandats de dépôt qui ont été décernés, de réinscrire le président Guillaume Soro sur la liste électorale, et puis de lui donner un temps, le temps des élections, pour qu'il puisse se prononcer sur le fond. Maintenant, la Côte d'Ivoire a dit qu'elle ne peut pas appliquer. La Cour a fait quoi? Or, l'instance suprême, vous savez, on dit, même quand tu ne connais pas le kilo, même si tu ne connais pas ce qu'on appelle le kilo, quand le sac est rempli là, tu dois connaître ça au moins. Tu ne connais pas kilo, ça c'est vrai, parce que tu n'as pas l'unité de mesure. Mais tes yeux là doivent pouvoir identifier un sac qui est bien rempli. Parce que l'instance suprême, au-dessus de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est la conférence des chefs d'État, dont est membre Alassane Ouattara. C'est-à-dire, c'est tapoter les gars, partager. Ok? Tapoter. Il ne faut que signaler le live. Tapoter. C'est-à-dire, l'instance suprême, au-dessus de la conférence, c'est-à-dire de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, c'est l'autorité politique. L'autorité politique, c'est qui? Au sein de l'Union africaine, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ils ont fait quoi? Ils ont convoqué un jour le président Ouattara pour aller le réprimander. Ils ont condamné la Côte d'Ivoire à payer quelque chose. Une organisation internationale a fait une déclaration qualifiant la Côte d'Ivoire d'État voyou. Une institution, le FMI ou la Banque mondiale, ont refusé de décaisser de l'argent pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire n'a pas respecté une décision de justice. Une instruction de justice, parce que ce n'est même pas une décision. Une demande de la justice. Non, venez me dire qu'à tel niveau, la Côte d'Ivoire a été condamnée. Un État. Depuis que vous avez vu, ils ont mis un État en prison. Mais c'est là même là, la Côte d'Ivoire a été financée. Mais depuis moi, Parigo, là, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, a félicité le président Alassane Ouattara en 2020 pour son élection. C'est vrai ou bien c'est faux? Écrivez. Le patron de l'ONU, il a dit, je félicite le président Alassane Ouattara pour son élection, pour sa brillante élection à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est vrai ou c'est faux? Maintenant, aujourd'hui, là, la Cour est venue dire, bon, la décision, là, c'est eux, là, c'est pas eux qui ont décidé. Voilà. Et puis, ils disent que la requête, là, que c'est pas recevable. Ils ont rejeté la requête. Maintenant, on fait quoi? Ils ont rejeté la requête.
Venez voir Parigo, alors vous me dites, tu as tort ou bien tu as eu raison. Mais moi, je ne voulais même pas qu'on en arrive là, parce qu'on appelle ça un camouflé. C'est ça qu'on appelle camouflé. Je ne peux pas venir. Mais je sais comment le monde fonctionne. Je connais le code du monde. Il y en a qui vont dire, non, la CEI, oui, c'est vrai. Mais le débat politique, c'est un combat perpétuel. C'est un combat perpétuel. Même Gbagbo, avant d'être président de la République, là, c'est pas hier il a commencé. Hein. C'est pas hier. Hein. C'est pas hier. Gbagbo Laurent a demandé pardon ici, devant toute la Côte d'Ivoire, au président Houphouët-Boigny. C'est vrai ou c'est faux? Je parle à la nouvelle génération. Je parle à vous les jeunes, pour que vous sachiez que oui, le président Gbagbo Laurent a demandé pardon au président Houphouët-Boigny devant toute la nation. Pourquoi moi, je vais être complexé de dire à un chef d'État pardon? Tu ne peux pas faire bras de fer éternellement avec un État. Parce que l'État, c'est toi, c'est moi. L'État est partout à la fois. Et il y a quelqu'un un jour qui l'incarne, celui qui l'incarne là. C'est lui, le chef de l'État. C'est lui notre chef. Sinon, toi et moi, nous sommes l'État. On a un chef. Et nous avons un devoir de fidélité vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la République. Le champ d'exercice de la démocratie est défini par la Constitution de la République. Donc, on pose le débat démocratiquement. Et au lieu de mener ce débat-là, on ne mène pas ce débat. On veut me distraire. Ils veulent me distraire. Ils veulent m'envoyer ailleurs. Après que j'ai eu raison. OK? Après que j'ai eu raison. Devant les hommes, devant l'histoire. Ils veulent me distraire. Mais vous n'allez pas me distraire. Vous venez me parler qu'au cheval. Non, il a appelé cheval, il a appelé Bogota. Depuis quand même vous avez vu, il y a eu rébellion dans le monde. Tyson, tu peux m'aider? Est-ce qu'il y a eu rébellion un jour dans le monde? Et puis il y a eu un procès. Les rebelles qui se sont fait mal entre eux là. Et puis il y a un procès. Vous avez une fois entendu parler de ça dans l'histoire? Peut-être moi je n'ai pas entendu. Peut-être vous avez entendu. Non, jamais, jamais. Hein? Jamais. On n'a pas entendu. Sinon, s'il doit y avoir un procès, on commence par IB d'abord. Ou bien, on commence par IB. On commence par IB. Non, tout ça, c'est pour nous distraire de votre camouflé. Parce que vous avez fait un camouflé. Ahmed Konaté a dit, le jour où le président Alassane Ouattara dit qu'il est candidat, le même jour, il tombe. Mais Alassane, c'est qui? C'est le chef de l'État. Ce n'est pas le candidat qui tombe, c'est le chef de l'État. Or, la Constitution dit, tant qu'il n'y a pas d'élection, tant qu'il n'y a pas de passation de charge entre le président élu et le président sortant, le président en exercice là assure la pérennité de l'État. Maintenant, si toi tu le menaces, ok? Si toi tu le menaces, mais tu menaces la République. Si tu dis il tombe, s'il tombe là, il n'y a plus d'élection. Ou bien, ou bien. Hein? C'est clair. Oui, oui, c'est clair. Il tombe, il n'y a plus d'élection. Oui, oui. Tu prends le pouvoir par la force maintenant. Voilà. Donc, si tu prends le pouvoir par la force, l'homme politique que moi je suis là, je gagne quoi dedans? Dans ta prise de pouvoir par la force. Moi, qu'est-ce que je gagne? Voici le vrai point. Voici le vrai débat auquel nous vous invitons. Parce qu'il y en a, ils sont dans l'émotion. Ils veulent nous distraire. Après avoir menacé la République, et puis toi tu dis non, il y avait une voiture derrière moi, je suis allé faire main courante. Tu as fait main courante pourquoi? Hein? C'est la menace que tu as fait là. Tapoter les gars. On a 97 000, on va à 100K. Ok? C'est la menace que tu as fait. Tu as menacé la République. Mais ceux qui sont en charge de la sécurité de la République sont obligés de s'actionner. Ils sont obligés de se lever. Merci beaucoup. Masson Kwadjo. Il dit, le président Houphouët-Boigny a dit à Gbagbo,
L'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. L'arbre, c'est la Côte d'Ivoire. L'oiseau, c'est le jeune frère Laurent Gbagbo. Tu vas aller tourner, tu reviendras te poser tôt ou tard sur l'arbre. Alors nous là, non, nous là, c'est un homme digne, c'est un homme digne. Oui, il est digne. Mais est-ce que cette dignité-là, c'est pas contre-productif? Cette dignité-là, c'est pas contre-productif? Quel est l'intérêt de faire la politique? Si c'est pour être hors du champ républicain, quel est l'intérêt? Donc, il appartient à chacun de prendre ses responsabilités et c'est ce que le PDCI RDA vient de faire. Thiam a écrit à ses militants. Préparez-vous, on va aller aux élections. Parce qu'il connaît les implications. Thiam ne va pas aux élections parce qu'il veut aller aux élections. Hein. Il sait que si le PDCI ne va pas aux élections, le PDCI n'aura pas un groupe parlementaire. Et si le PDCI n'a pas de groupe parlementaire, le PDCI n'aura pas de financement pour les partis, sur les partis politiques. Ne va pas bénéficier de financement. La loi est très claire, il n'y a pas d'ambiguïté. La loi là est très claire. Seuls les partis qui ont un groupe parlementaire, voilà, seuls les partis politiques qui ont un groupe parlementaire bénéficient du financement sur les partis politiques. Maintenant, si tu es privé de ce qui fonde ton existence, le financement de l'État, et toi, tu vas dandiner, tu vas disparaître. Et c'est l'erreur que le PDCI ne commettra jamais. Donc, je vois des petits gens sur Internet en train de s'affoler, en train de s'exciter. En train de s'affoler, en train de s'exciter. Mais vous ne connaissez même pas les implications, vous ne connaissez pas les enjeux. Sinon, j'ai posé la question, j'ai dit, mais qu'est-ce qui a changé? La CEI n'a pas été réformée. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a pas eu d'audit de la liste électorale. Qu'est-ce qui a changé? Tidjane Thiam n'est pas réinscrit sur la liste électorale. Qu'est-ce qui a changé? Ado est président de la République. Qu'est-ce qui a changé et qui a motivé l'appel du trop c'est trop? Qu'est-ce qui a changé en temps? Voici les vraies questions qu'on pose. Et on attend des réponses. Hein? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé en temps? Hein? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous vous êtes levé et puis vous vous êtes rendu à l'évidence? Ou bien vous êtes allé vous consulter, vous avez compris que le PDCI va disparaître si le PDCI ne participe pas aux législatives. Voilà. Le PDCI va disparaître. Ahmed, demandez, fermez votre micro s'il vous plaît. Hein? Le PDCI va disparaître si le PDCI ne participe pas aux législatives. Financement est conditionné. Le financement sur les partis politiques est conditionné. Maintenant, là, les membres de Trop c'est trop, ceux qui se sont invités dans Trop c'est trop, là, sans être invités, ceux dont les gens ne voulaient pas dans Trop c'est trop, là, vous êtes solo, comme on dit à Abidjan, on dit Belelou, c'est-à-dire vous êtes seul là-bas. Non, Trop c'est trop, on est dedans. On est dans Trop c'est trop. Oh, nous là, on est dedans. Oh, qui a fait? Nous là. Maintenant, bon, on fait comment? Oui, après, il n'est plus dans Trop c'est trop. Il faut aller aux législatives. Au calme. Si Thiam même ne fait pas attention, là, il va être destitué. Thiam là, s'il ne fait pas attention, le PDCI va le destituer parce que Thiam devient handicapant pour le PDCI. Si Thiam ne fait pas attention, il va être destitué parce qu'il est devenu handicapant pour le PDCI. Bion, là, sa candidature a été retenue. Ils ont refusé de voter Bion. Maintenant, vous partez aux législatives, là, c'est pourquoi? Parce que Bion est parti à l'élection présidentielle. Vous, là, vous partez aux législatives, là, c'est pourquoi? Parce que moi, je veux aussi que les petits, les jeunes qui sont dans les quartiers, vont venir prendre vos places, là. Ils vont venir occuper vos places. En 2000, là, le FPI a organisé les élections, malgré le boycott du RDR, et le RDR a refusé d'y aller, mais le RDR restait sur bas de touche, et s'asseyait maintenant pour compter sur quoi? Comme de la manière Ahmed Konaté disait qu'en 2000, oui, quand il y a eu exclusion, est-ce que quelque chose ne s'est pas passé en 2002? C'est dans ça que vous êtes. Mais je vais vous expliquer. Ahmed, tu n'étais pas dans les zones de rébellion.
Peut-être tu étais là. On m'a dit que tu étais à la casse, que tu vendais les pièces détachées là-bas. Mamourou Konaté. On m'a dit que c'est là-bas que tu étais. OK? On m'a confirmé ça hier. Que tu étais là-bas. Que c'est là-bas que tu étais. Mamourou. Mamourou, je vais te dire une chose. Tu n'étais pas dans les zones, OK, où il y a eu la guerre. Mais une rébellion, pour qu'elle prospère, il faut un terreau fertile. Il faut un terreau. C'est-à-dire qu'il faut une terre d'accueil. Il faut une population d'accueil. OK? Maintenant, quand tes gars parlent sur Internet, là, ils parlent de quel pays? De l'AES, non? Mais les pays de l'AES, là, ils ne font pas frontière avec la partie sud ou l'ouest, où c'est supposé être favorable. On peut dire, bon, les populations proches du PPAC. Ça ne vient pas de moi. Hein. Je vais vous faire écouter quelque chose. Parce que moi, je prends ce qu'eux-mêmes ils disent. Donc, on va prendre ça. On va prendre ce qu'eux-mêmes, là, ils disent. Voilà. On va prendre ça. Mon militantisme, s'il y a un Tula du Nord qui répond aux mêmes aspirations, en termes d'électorat, le FDL va jeter son dévolu sur un nordiste, comment on appelle ça, par rapport à un accord. Il y a Assalé Timoko, et ça, je pense qu'on est deux sur... c'est toi et moi qui échangeons. Les gens nous écoutent, donc on peut changer. Je veux dire, allons à... Là, on peut aujourd'hui.